Coucou les amis, je suis Papy Domi et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. J'ai super bien dormi cette nuit. Il n'y a pas eu de moto. Contrairement à ce qu'ils m'avaient dit, tant mieux. Et je dis ça parce que j'en parle dans ma vidéo qui n'est pas encore sortie. Mais bon, d'ici à ce que celle-ci elle sorte, vous aurez l'os, donc vous comprendrez. Donc j'ai super bien dormi. J'ai bien récupéré. Il est 6 heures. Nous sommes le mardi 27 mai. Et c'est mon 83e jour de marche. Trop bien. Alors ne vous étonnez pas, je me suis trompé dans mon titre. La vidéo d'hier, j'ai mis 81. Au moment où je sais plus. Si je pense pas aller voir sur la vidéo précédente, ben, je suis un peu perdu. Vendredi, ils annoncent 30 degrés les amis, 30 degrés par ici. Donc j'ai décidé, alors jeudi soir bien entendu pas de live, je vous préviens déjà maintenant, c'est clair, coucher de bonne heure, et je me réveille, bon, je pense vers 4h, 4h30, pour partir à la fraîche, sinon ça va être infernal. Petite pause à l'heure du midi, sieste à l'ombre, et je reprendrai vers 4-5 heures, peut-être même plus tard. Voilà, programme déjà vendredi, je programme déjà ma journée. À moins que la météo change, hein, c'est possible. Bon, maintenant je vais me faire un petit café, tranquille. Et après, bah, je crois que je dois faire. Allez, à tout à l'heure. Bon, les prévisions montrent, les amis, c'est 32 degrés maintenant. André Garrigue vient de s'abonner à ma chaîne. Bienvenue André. Je suis content qu'elle te plaise. J'ai fait mon dernier café Nescafé. Ça y est. Terminé ce café de bas étage. Et je me demande si je vais pas déjeuner avec du pain. Pour la première fois. J'ai faim. Donc d'abord boire un café. Ensuite tout remballer. Et déjeuner avant de partir. Ouais. Tranquille. C'est une belle journée ensoleillée. Pas encore trop chaud. Donc je vais me permettre de prendre mon temps. Voilà. À tout à l'heure. J'ai oublié de vous dire, j'ai beaucoup de batterie. Si j'ai eu du réseau ce soir, je ferai un live. Voilà. Ce soir ou demain. Parce qu'après, ce sera fini. Voilà, je vous informe déjà maintenant. Alors, pour ce soir, c'est un peu tôt, mais enfin, je serai pas dans cette vidéo, mais peut-être demain. Alors, je vous montre le programme pour aujourd'hui et peut-être pour demain. Une partie de demain. Donc, vous voyez, nous sommes le petit rond vert, là, d'accord? Donc, je sors du terrain de foot, hein. Bon, là, il n'y a pas vraiment de chemin, enfin, si, on voit un petit chemin, mais voilà, et je me rends au point de départ, voilà, qui est le premier rond. Donc là, je traverse la Vienne, donc par le petit Sénon, je traverse la Vienne, donc c'est une route, hein, département 531. Là, je vais à gauche, je traverse la ville, le prieuré, donc Sénon-sur-Vienne, c'est là où nous sommes, hein, d'accord. Donc je descends, et là, ici, ça risque d'être joli, non, c'est encore au-dessus. Donc là, c'est une route, hein. Je descends, et là, arrive au croisement du théâtre gallo-romain. Ça va être joli, c'est une ancienne voie romaine. Ça va être pas mal, pas beaucoup de dénivelé. Donc je descends. Ici, je tourne à gauche, donc c'est le trait bleu, hein. J'ai oublié de préciser, mais vous savez maintenant. Donc là, je tourne à gauche. Alors ici, au bout du chemin, il y a le bois des Ganneries. C'est du dénivelé, pas mal. Donc ça risque d'être dur. Donc, je ne voulais pas noter, mais il y a une petite variante qui va me rallonger. Mais
si je vois que la voie romaine est difficile, le bois, ça va être compliqué. Donc, arrivé au mot 3, vous voyez, dans le GRP, les 3 batailles de Poitiers, on a la possibilité de tourner à gauche. C'est une route qui mène à les métairies. Il y a un petit peu de dénivelé, mais moins fort. Et c'est une route. Et après le dénivelé, je longe, vous voyez. Arrivé à Bellevue, je longe le dénivelé. Donc ça ne devrait pas être trop méchant. Et c'est une route, je le répète. Alors, pour arriver au 100, au carrefour des Volbières, là, je descends pareil, le dénivelé est dans le sens du chemin, ou non, c'est de la route. Non, là, c'est un chemin apparemment. C'est la voie romaine qui continue. Là, je tourne à droite puis à gauche. Je passe par les Volbières. Au 107, je tourne à gauche. J'arrive à pied sec, c'est amusant. Il ne doit pas pleuvoir beaucoup. Là, je tourne à droite. La bataille. Site de la bataille de Poitiers, 232. Il y a souvent des trucs à voir. À gauche, donc au 85, je tourne à gauche. Encore des dénivelés, par contre là, j'ai pas le choix. Et ici, il y a 2 traits bleus. Il y a 2 possibilités. Soit je suis le GR 655. Donc là, je tourne à gauche. Au 91, je tourne à droite. Je traverse un bois. Quelques petits dénivelés arrivés à les Creuses, vous voyez, là où il est marqué 100. Je le répète, hein, les dénivelés difficiles, c'est quand le trait marron est à la perpendiculaire de mon trajet. Sinon, je le longe. Donc là, il y a un petit dénivelé, mais très court. Hein, il y a quoi, allez, 50 mètres peut-être, 100 mètres. Donc là, je tourne à droite, je passe par Vilaine. Là, je tourne à gauche, les alus, les sapins. Bon, là, un petit dénivelé pas méchant. Les Merolles. Je tourne à droite pour arriver à Puy-Chaton. Alors, sinon, j'ai la possibilité de, au lieu de tourner à gauche, je vais tout droit. Voilà, donc c'est le GR, le pays des 3 batailles de Poitiers, pour arriver aussi à traverser. Le dénivelé, il y en a un petit peu au début, vous voyez, mais c'est pas méchant, et après je le longe. Et je crois que ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus joli, et en plus, là vous voyez, je fais un détour, là il n'y a pas de détour, c'est direct. Donc je pense que je vais prendre la deuxième option. Je vais voir. Voilà, donc ça fait 14 km, pas mal déjà. Si je prends par la première voie, si je prends par l'autre, ça va raccourcir. Voilà, voilà, vous savez tout. Il est 9h15. Je démarre maintenant. J'ai finalement décidé de déjeuner, enfin de petit déjeuner avec une pomme, ce qui sera beaucoup plus sain pour moi. Et puis voilà, on verra tout à l'heure si j'ai encore un petit creux ou pas. Allez, à tout à l'heure. Donc je quitte ce charmant petit parc. Et après je vais sur la route. Et nous traversons la Vienne. Sur un joli petit pont. Regardez. Mignon, hein. Il n'y a pas ça, hein. Il n'y a pas ce petit pont. C'est trop beau. Je peux largement passer avec la charrette, tranquille. Shiva, elle tient à la laisse. Et voilà. C'est super joli. Allez, à tout à l'heure. Bon, j'ai croisé une petite boulangerie bien sympa. Je me suis pris un petit pain au chocolat pour compléter le petit déjeuner. Elle était excellent. Vous savez, c'est le petit pain traditionnel dans une boulangerie artisanale de village. Mais franchement, bon, il y avait beaucoup de beurre. J'espère que je vais le digérer, mais il était vraiment délicieux. Pas très cher en plus, 1,15 €. C'est fou quoi. Ah, je jette le papier, voilà, parce que c'est écologique.
Et c'est reparti, on y va. Et mitigé ce matin, il fait frais. Ils annoncent 22 cet après-midi, mais en attendant, là, ce matin, je supporte ma veste et mon blouson. Et waouh! Mais c'est bien, c'est pas trop chaud comme ça. Je préfère le temps comme ça, c'est mieux. Après avoir croisé une boulangerie, j'ai croisé le cimetière du village. Donc je suis blindé en eau pour la journée. C'est trop bien. Voilà, une belle journée qui s'annonce. Mon chariot est bien réglé. J'ai un nouveau mal à l'omoplate droite, c'est bizarre. C'est vraiment étrange. Alors pas aussi fort que la dernière fois. Hein. Donc ce soir j'essaierai de mettre du baume chinois. Parce que j'ai terminé le baume du tigre. Apparemment c'est un endroit qui est accessible par rapport à l'autre fois. Si je le fais tout de suite, si j'attends pas, vu que c'est musculaire, je pourrais le mettre moi-même. Donc je le mettrai ce soir. Et voilà. Bon. C'est la marche pour Shiva, donc on prend notre temps. Je ne suis pas spécialement pressé, donc tout va bien. Allez, c'est parti. Miracle du chemin, une abonnée supplémentaire. Quelqu'un a rencontré sur la route. Shiva, non à gauche. À droite plutôt. Non à gauche. Ouais, donc une abonnée supplémentaire. Une dame que j'ai croisée sur la route. Qui m'a laissé passer. Et voilà. On a fait ça en direct, tranquillement. Et par contre, elle n'a pas cliqué sur la petite cloche parce qu'elle va s'occuper de sa maman, elle n'a pas trop le temps. Mais elle va s'occuper de ça ce soir. Mais en tout cas, j'ai une abonnée qui va aller voir. Trop bien, génial. Elle s'appelle Martine. Allez, à tout à l'heure. Alors après 1 heure de marche, pause obligatoire, enfin grande pause même parce que j'ai posé ma pêche. J'ai regardé ma route. On arrive à l'ancienne voie romaine. Alors je ne vais pas vous filmer d'ici parce que c'est trop loin, mais apparemment il y a une ruine. Et je crois passer par un dolmen. Je ne suis pas sûr, mais je vous filmerai si ça vaut le coup. Voilà. Bon, maintenant je vais boire un coup puis me remettre en route. À tout à l'heure. Voilà. Donc je pense que c'est une ruine gallo-romaine, puisque nous sommes sur une voie romaine. Et ce que j'ai pris pour un dolmen, c'est un dolmen des temps modernes qui s'appelle aussi baraque. N'importe quoi. Alors peut-être que c'est un dolmen en... Ah non. Ah oui d'accord, apparemment il y a des comment on appelle? C'est un site archéologique. Ah oui, ce que je vois qu'il y a il y a une espèce de construction. Vous voyez? Oh. Il y a une espèce de construction et je crois que c'est pour protéger. Ah oui d'accord, ok. Ils font des recherches archéologiques. Bon alors il n'y a pas de quoi s'asseoir, du coup il n'y aura pas de pause. On continue. Il s'agit du théâtre gallo-romain de Vieux-Poitiers, comme vous pouvez le lire. Un peu plus difficile, avec du dénivelé. C'est bien ça, échauffement en douceur, dans un petit peu plus difficile. Je pressens ce qui m'attend. Ah oui, voilà le site archéologique. Ah oui, voilà, attendez. Voilà. Une autre vision de la ruine. Et le site archéologique, on le voit un petit peu mieux. Voilà. Moi, avec le grillage, désolé. Vous le voyez pas comme moi. C'est une jolie signalétique, hein. Regardez, une jolie coquille. Et celle-là est à l'endroit, vous la verrez mieux. Voilà. Encourageant. On y va, c'est parti. Regardez. Ah, je vais marcher dans la forêt. Waouh. Donc je vais demander à Saint-Joseph que le chemin soit praticable. Bon, ça allait, tout va bien. Tout va bien. Je suis content de ton commentaire, Lucie. Ce quoi je suis pas heureux, pas heureux. N'importe quoi. Là, tout révélateur. Non, ce quoi je suis pas d'accord avec le texte de Raoul Follereau que j'ai lu hier soir sur la charité et la révolution. Il faudrait que je reprenne le texte, je me souviens plus exactement. Et bon là, c'est pas tellement l'endroit. J'essaierai ce soir de vous expliquer un petit peu, ou lors d'un live si vous voulez. Puisque là je compte faire un live, étant donné que vendredi c'est les grosses chaleurs.
Jeudi soir, pas de live, faut que je me couche de bonne heure, parce que le vendredi matin, je me lève à 4h, 4h30. Donc ça voudrait dire un live ce soir ou demain. Voilà, donc on verra. Donc à ce moment-là, bon, j'ai pellicule. Ou alors comme ça, on pourrait en parler. On pourrait en parler lors du live. Voilà. Bon, allez. À tout à l'heure. Je vais me remettre en route. Là, maintenant, je fais une petite pause parce qu'il y a un sacré dénivelé qui m'attend dans les bois. Le chemin a l'air praticable, mais bon, il y a un petit dénivelé, quoi. On va voir. Regardez-moi ce joli petit bassin. La fontaine qui va bien. Regardez. Il y a même des poissons à l'intérieur. Poissons rouges. C'est pas mignon, ça? Ça, c'est un aquarium naturel qui a pratiquement pas besoin d'entretien. Trop bien. Excellent, quoi. Oh, un petit toutou qui vient dire bonjour. Et ça, c'est la maison de mes rêves. Ah, putain. Regardez-moi ce panorama. Ouais. Et alors, juste à l'instant, là, vraiment à 10 secondes, je disais que s'il me trouvait un bistrot, j'avais envie d'un café, s'il me trouvait un bistrot ou une table au moins pour faire mon café, je m'arrêterais. Et regardez ce qu'il y a là maintenant, hein. Je me suis dit quoi, il y a ça il y a 10 secondes, hein. C'est l'instantané maintenant. C'est trop bien. Pour tout vous dire, il est 13h40. J'ai pas pris mon café après manger parce que bah il fallait tous les balais, voilà. Et puis je vais quand même devoir m'arrêter parce qu'il y a la barre du bas qui se détache et du coup mon chalut il se balance. C'est chiant. En plus ça les a un peu plus la difficulté du coup. Parce que là elle est pas loin de passer à travers, il faut vraiment que je l'économise. Voilà quoi. Du coup je vais m'arrêter là tranquillement, faire mon petit café tranquille, avec un panorama magnifique. Et je partirai quand je serai prêt, quoi. Ils ont pas annoncé de pluie aujourd'hui, hein, donc j'ai senti quelques petites gouttes tout à l'heure, mais vraiment minimes. Bon, c'est pas très chaud, mais c'est supportable. J'ai quand même dû enlever mon blouson. Hein. Donc c'est pas pour qu'il fait à peu près bon. Mais quand il y a du vent, c'est un petit peu frais, quoi. Bon, on va prendre celle-là. Allez. Ça est pas mal. Plus facile d'accès. Ouais, très bien, super. Allez, c'est parti. Je vais vous dire tout à l'heure en sortant du bois, j'ai eu la... Ah oui, c'est la bataille de Poitiers, et voilà pourquoi il y a des tables. Je vais aller voir en vitesse. J'ai eu la malheureuse idée de m'arrêter à la sortie du bois pour enlever mon blouson et mettre ma veste. C'était infesté de moustiques, mais de nuées. Ils étaient au moins 10 sur mes jambes. Et donc heureusement j'avais juste enlevé mes protections et j'ai enlevé ma caméra, posé les bâtons par terre. J'ai vite tout remis et je suis parti, mais allez, sur 50 secondes, sur une minute on va dire, j'étais piqué, je suis piqué de partout à mes jambes. Donc j'ai mis du plantain mais ça n'a pas l'air d'agir beaucoup. Ah ouais, d'accord, ok. Regardez, c'est ça le site de la bataille de Poitiers. Mais bon, moi l'histoire c'est pas mon truc, donc mais il y a ah oui, il y a un truc par terre. Tiens, on va aller voir le truc par terre. Ah, c'est pas mal. Ah oui, c'est avec des citations. Ok. Les peuples les plus civilisés sont aussi voisins dans la barbarie que le fer le plus joli, l'est de la rouille. Avec des bandes dessinées, trop bien, hein. Excellent. Bon, mais on va pas s'y arrêter, sinon on va y passer l'après-midi. Il y a encore des panneaux là-bas, avec les jolis sites. Trop bien. On va aller voir là-bas quand même. Ouais, on va être là. Bon, il est 14h30, j'ai fait une pause d'une bonne heure. Je me suis bien reposé. J'ai réglé mon sac. Ah, il y a du vent, du coup je vais parler plus fort. J'ai réglé mon sac. Apparemment ça a l'air d'aller. Et puis je voulais vous montrer ceci. C'est l'état de mes chaussures.
Voilà, voilà, regardez. Après le dessus ici, là, vous voyez le chien en même temps. Et ben c'est le côté qui commence à se fissurer, la chaussure droite. Donc ben, j'ai pris le ciel pour qu'elle tienne au moins jusqu'au Bordeaux. Parce que j'ai allé à Poitiers, le Décathlon il est vachement loin du chemin. Donc si je vais à Décathlon, ça m'oblige encore une fois à dormir à Poitiers, prendre une lettre au Jacquer ou un gîte, et encore une fois en avoir pour je sais pas combien. Donc si je peux éviter de rester à Poitiers, c'est bien quoi. À ce moment-là, si elles peuvent tenir jusqu'à Bordeaux, je trouve un spot juste avant Poitiers, je traverse, je visite éventuellement, je sais pas si c'est une église ou une cathédrale à Poitiers, je la visite si elle est ouverte, et puis après je m'en vais quoi. Je reste pas. Et donc ça me ferait sortir du Poitiers en fin d'après-midi, et puis voilà quoi. Quand mon nourriture apparemment j'ai ce qu'il faut, je devrais tenir jusque là-bas. Bon, on verra bien, on verra bien, on verra bien. Bon, allez, je me remets en route, à tout à l'heure. Pause méritée, j'ai mangé un golf, j'étais bouffé par les moustiques, littéralement, aussi bien à la sortie du bois, mais tout le long. J'en ai tué une paire, c'est pas bien, hein. Créature divine, mais non, moi les moustiques je supporte pas. J'en ai abattu un, il était gorgé de sang, il y avait plein de sang sur moi. Et voilà. Maintenant je me suis arrêté au bar du golf, s'il vous plaît. Ils sont adorables. Franchement, j'étais super bien accueilli. Alors, ouais, la serveuse m'a fait un peu rire. Et quand elle m'a vu, elle a un petit sourire guindé, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, je leur ai demandé ce qu'ils avaient comme bière. Et donc ils ont pas beaucoup de choix de bière. Mais j'ai pris une grisette bio. Je ne connais pas beaucoup, c'est une blanche à 5,5. Et je dis, elle est à combien? Moi j'aimerais le prix en fait. Première chose, combien d'alcool? Voilà. Stigmatisation. Mais voilà. J'ai senti du jugement, je n'en veux pas. Voilà. Bon, en tout cas, j'ai l'autorisation de filmer le lieu, donc c'est déjà ça. Je vais d'abord vous montrer ce qui m'apporte. Voilà, jolie petite grisette, trop bien. Voici le bar. Voilà. Monsieur avec sa barbichette, là, c'est le patron. Voilà. Un joli salon. Ah oui, il y a une terrasse dans le fond. Là, un salon. Et surtout, vue sur la Nièvre. Non, la Vienne plutôt. Voilà. Pas mal, hein? Oups. Et de l'autre côté, ça donne ça. Et il y a encore ça de l'autre côté. Là. Avec télévision. Pardon. Donc, je vous avais dit que, arrivé au croisement ici, soit je tourne à gauche, que je prenais le chemin, et c'est marqué qu'après je descendais ici, là vous voyez, je passe par la Vilaine, et là je tourne à droite. Je descends les abus, les sapins, les madroles, je retourne à droite, et j'arrive ici, à la Guillonnière. Ou alors, deuxième possibilité, voilà, je continue tout droit, là où je suis, vous voyez, il y a le petit rond vert, il y a le bar du golf, trop bien, ils sont très gentils. Voilà, donc je continue tout droit, c'est de la route. Il y a eu un sacré dénivelé ici, voilà, vous voyez, les traits là, le traitement des eaux, il y a eu un sacré dénivelé, mais à partir de là, c'est tranquillou, et c'est de la route. Bon, il y a un petit dénivelé ici, mais bon, voilà. Comme je le longe, ça serait à moitié moyen, on va dire. Voilà, et je continue, et j'arrive au même endroit. Voilà. En plus, je traversais. C'est marrant. Voilà. Ça, et en plus, ça va me faire gagner un temps fou parce que vous savez, le détour que je fais, voilà. Certes, c'est plus joli. S'il n'y avait pas eu la charrette, je l'aurais fait. Mais là, avec la charrette,
Et en plus, je suis passé devant, hein, puisque là, ici, je passe devant. C'est un chemin caillouteux. Là, c'est de la forêt, avec des dénivelés. Non, non, je monte en prendre la route. C'est plus court, c'est la route. Il y a beaucoup moins de dénivelés. Tranquille. Voilà. Et après, ben, arrivé à la Guillonnière, je continue tout droit, vous voyez. Et j'arrive à Dissay. Donc, en sortant d'ici, je me cherche un spot. Peut-être bien ici, là, parce qu'apparemment, il y a un petit bois. On va voir. Ou alors ici, ah non, là, c'est des vignes. Vous voyez, quand on voit ici, là, c'est pas un cimetière, c'est des vignes, en fait. Ou alors, il y aurait beaucoup de cimetières dans le coin. Par contre, il y en a, le cimetière, éventuellement. Moi, j'ai bien trouvé. Bon, de toute façon, le divin va, comme d'habitude, va pourvoir à mes besoins. Tiens, un petit chemin qui s'appelle le Marron. Bizarre. Enfin bon. J'ai fait 13 km aujourd'hui, donc c'est pas mal. Sans compter les dénivelés, les moustiques. Bon, voilà. J'en ai un peu marre. Donc en sortant d'ici, je me cherche un spot bien tranquillement. Et puis voilà quoi. Il doit être 80-20 là, je crois, à peu près, 4 heures. En sortant d'ici, je donnerai à manger aux chiens. Je ne vais pas le faire ici quand même. Ils sont gentils, mais quand même, il ne faut pas exagérer. Et puis après, ben, je peux continuer. Moi, je serai plus tranquille pour chercher un spot, quoi. Loin des moustiques, je vais faire. Voilà. Allez, j'ai savouré ma bière maintenant. Oh, pardon. Bon, j'hallucine, hein. Il y a un camp de camping là, juste à côté. C'est peut-être le Golf qui fait ça, hein. J'ai demandé les prix. Alors, un adulte avec un chien sans électricité, une tente, 22,50 €. Vous entendez bien, 22,50 € pour une nuit. Même dans l'Oise, c'était 15 €, c'est un truc de cher, c'est hallucinant. Alors j'ai lu la descriptif, attention, hein, il y a, voilà, c'est à 2 étoiles, mais il y a des aires de jeu pour enfants, machin truc, c'est à 2 étoiles, hein. J'hallucine, 22,50 €. Du coup, vous doutez bien que j'ai décliné, hein. Mais il y a une base de loisirs à côté d'ici. Alors bien sûr, le camping est interdit, mais vous savez bien que je m'assois dessus. Donc, s'il y a possibilité d'accès, je me dirige à 3 km. Je demande à l'accueil, à la dame de l'accueil, très très gentille, très accueillante. Elle me dit non, on n'a pas le droit. Donc voilà. Nombre de fois on m'a dit non, on n'a pas le droit. C'est ce que les gens pensent, on n'a pas le droit. On va, je passer par ici. Tiens, viens Shiva, viens là. On va couper par là. Enfin voilà. Bon allez, je me dirige. On y va. Je ne sais pas ce terme-là. Dans ce bar, ils font de la cuisine bistronomique. Donc c'est la cuisine bistrot à des prix astronomiques. Ah non, j'hallucine. Ils font tout pour... Mais bon, je regarde les prix, c'est pas si cher que ça va. C'est un peu plus élevé que la moyenne, mais ça reste encore raisonnable. Voilà. Et ils sont très gentils, hein, franchement. À part les clients du bar. Ça, bien sûr, les clients du bar, ils te regardent. Tiens, voilà, j'en pète de joie. Désolé, fallait que ça sorte. Il y en a qui est rentré et il m'a regardé 3 fois. 3 fois. 3 fois il s'est retourné. J'hallucine, pas bref. Ouais. Ils sont plus malheureux que moi. Hein. Je vous le dis, malgré tout leur fric, ils sont bien plus malheureux que moi. Donc voilà, bien. Alors maintenant je me dirige vers... alors pour l'instant je descends la route qui était prévue, hein, pour rejoindre le chemin de Compostelle. Après je tourne à droite, je rentre dans le village. S'il y a moyen de planter ma tente là, je plante ma tente. Sinon, bah, je peux la passer le terrain de golf aussi. Donc là, par contre, je risque de me faire expulser. Donc si y a moyen de planter ma tente après, du côté de Saint-Cyr, pourquoi pas. Sinon, à la base de loisirs éventuellement. On va voir. Je continue. Je continue mon petit bonhomme de chemin. Voilà, voilà. À tout à l'heure. Alors, paraît-il que c'est un menhir. Bon. Ouais, bon. Rien de particulier. Je trouve pas Bélix. Ni les fixes, c'est pas marrant. Non, rien de spécial. Regardez-moi le site que j'ai trouvé. Alors, il est 6h moins 20. Shiva mange un peu tard, parce que d'habitude, elle mange vers 4h30. Mais là, regardez.
Alors, il est marqué baignade interdite, d'accord? Mais quand on voit ça, forcément, il y en a qui fait trompette là en plus. Donc à mon avis, je pense qu'il y a moyen. Donc, et potentiellement, regardez, je pourrais peut-être planter ma tente ici. Attendez, voilà, ici. C'est au bord du parking, mais à mon avis, vers, je vais préparer à manger. Je vais manger. Qu'on a l'air de faire à peu près beau. Bon, j'aurais préféré une table de pique-nique, hein, mais bon. Puis on s'arrangera. Et puis voilà quoi. Au moins je serai au bord de l'eau. Demain matin je pourrai faire ma lessive. Peut-être piquer une tête ce soir. Ou demain matin à la fraîche. Voilà. Ça va être trop bien. Passer une super soirée. Ouais, génial. J'ai fait mes 13 km aujourd'hui mes amis. Enfin 16 même je dirais. Attends, je vais aller voir mais ça va 16 km. Donc si je plante ma tente ici. Alors j'aime bien parce que je demande à l'hôtesse d'accueil au bar. Il y a une hôtesse, attention, ça rigole pas. Parce qu'il y a un magasin qui vend des articles de golf, il y a pas mal de choses. Et, donc je lui demande, très gentille cette dame, je lui demande s'il y a possibilité de porter sa tente à la base au loisir. Ah non, non, on peut pas, c'est interdit. Le nombre de gens qui m'ont dit ça, j'ai halluciné. Donc voilà, bon, ben, j'attends. Ah ben elle a tout mangé, disons, elle a été vite. Hein. Et ces nouvelles croquettes, la Fido, même moi j'en mangerais. On dirait des biscuits apéritifs, vous savez, au bacon là. Même moi j'en mangerais. Elle dévore ça. Du coup son médicament elle le prend. Du coup je lui ai donné une petite, une grosse, du gros rab. Parce qu'après elle aura droit à un biscuit. Il est 7h moins le quart. Mon repas est en train de cuire. Si vous voulez bien, je vais arrêter la vidéo ici. Parce que je vais encore faire mon montage. Manger. Faire ma vaisselle. Me laver les dents. Monter ma tente entièrement. Et faire le montage. Et je vais essayer de faire un live ce soir. Du coup, vous aurez l'avantage si vous aurez peut-être la vidéo avant que le live commence. Du coup, vous serez informé. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, clap, commentez, likez, abonnez-vous, partagez. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et je vous dis à demain ou à tout à l'heure si potentiellement j'ai du réseau. Ça, c'est encore moins sûr. En tout cas, j'ai la batterie, c'est déjà pas mal. Allez, à tout à l'heure, j'espère. Salut!